Eh bien, cher frère, comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, Philippe est complètement déconcerté, mais il n'est pas le seul. Tous ceux qui écoutent ce que dit Jésus n'y comprennent absolument rien. Ce n'est pas étonnant, c'est un mystère d'une telle profondeur que sans la révélation, appuyée par l'Esprit Saint, cela devient pleinement inaudible. D'ailleurs, Jésus le dira, vous n'avez pas pour l'instant la force de porter ce que je vous dis, mais je vais vous envoyer le Paraclet, le défenseur. Lui, il vous révélera toutes choses que je vous ai dites, il vous le fera comprendre de l'intérieur. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, il y aura un changement radical dans la compréhension de la révélation, qui sera reçue comme telle, portée par l'Esprit Saint. Jésus le dira, il le dit lui-même dans l'Évangile, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, précisément pour envoyer 10 jours plus tard le Saint-Esprit. » Alors mes chers amis, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, je suis Dieu. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Qui me voit, voit le Père. Évidemment, ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas en profondeur, mais tous les évangiles de la résurrection vont le montrer. On ne peut pas saisir cela par la simple intelligence, ça ne suffit pas. Tous les disciples de Jésus, à chaque apparition, ne reconnaîtront pas le Christ. Même 2 heures après ne pas l'avoir vu, ils ne le reconnaîtront pas. Parce que la connaissance du Christ ne se fait pas par les sens, ni par la simple intelligence humaine. Il faut qu'elle soit aidée. Et cela passe, bien sûr, par la foi, qui est le seul moyen de rejoindre Dieu. On ne peut pas connaître Jésus, sa divinité, sans la foi. Jésus, autrement dit, interpelle ses disciples. C'est par la foi que vous reconnaîtrez qui je suis. Et si vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas mes paroles, au moins croyez dans les œuvres du Père. Ces œuvres que sont justement la réalisation concrète, visible de ce qu'annoncent les prophètes depuis des siècles. Si moi j'accomplis les prophéties annoncées depuis des siècles dans les Écritures, c'est donc que je suis le Messie. Et si je suis le Messie, ma parole a forcément une autorité. Croyez dans les œuvres et vous verrez que je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Ah, vous allez me dire, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais ça fait 2000 ans que ça a existé, cette histoire. Aujourd'hui, en quoi cela me concerne? Eh bien, mes chers amis, d'une part, ce que vous avez entendu dans l'Évangile s'adresse à vous particulièrement. Ce n'est pas une parole qui a été écrite il y a 2000 ans pour des gens qui ont vécu il y a 2000 ans seulement. Ça s'adresse à chacun d'entre nous, car le bon Dieu nous parle par sa parole. Il n'envoie pas d'SMS, il n'envoie pas de mail, il n'a pas un téléphone, un smartphone pour nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Il nous parle donc par sa parole, qui s'adresse à nous à chaque fois que nous l'entendons, mais qui ne peut se saisir que dans la foi, et qui doit atteindre son but pour produire du fruit, ce qui veut dire que mon cœur doit s'ouvrir à cette parole qui passe par un acte de confiance inexorablement, de sorte que Dieu
change ma vie. Si la foi consiste à venir seulement à la messe le dimanche, à faire ma prière chaque jour, à prendre 5 minutes de mon temps durant les 24 heures de chaque journée, ou un peu plus, si ça ne change pas autre chose, c'est qu'il y a un problème. On rentre dans une routine qui veut dire que Dieu est une petite partie de ma vie, et encore une partie superficielle. Mais si ce que Jésus nous dit, nous le prenons à cœur, ça veut dire que ça change tout, ça veut dire clairement que Dieu vient demeurer en moi. Il ne veut pas que j'ai de la foi, que je vive que j'ai seulement de la foi, il veut que je vive de la foi. Ça veut dire que je dois vivre de ce que Dieu me donne dans la confiance au quotidien. C'est pour cela qu'il dit ça à Thomas et à Philippe. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Car je suis le pontife, le pont entre Dieu et l'humanité. Je suis Dieu et je suis celui qui est source de vie, source de votre vie à vous. Cela veut dire ça concrètement, mes chers amis. Ça veut dire que je ne peux pas vivre comme si Dieu était simplement un petit élément de ma vie. Il doit habiter mon cœur et je dois vivre dans la confiance et l'abandon. Je dois m'en remettre sans cesse à Dieu dans ma vie pour que je puisse me laisser éclairer par lui. Voilà pourquoi Jésus enseigne ses disciples de la sorte. Voilà pourquoi, pendant les 40 jours qui vont séparer la résurrection de l'ascension, Jésus va les faire progresser vers cette attitude de foi, leur faire abandonner la simple vision des choses qui les réduisent forcément à une connaissance superficielle, celle que les pharisiens et les scribes mettent en avant. Mes chers amis, les saints de tous les temps, à commencer par la Vierge Marie, Saint Joseph que nous avons fêté il y a 2 jours, vivaient vraiment de foi. Ils s'abandonnaient dans leur quotidien à la divine providence. Ils exécutaient la volonté de Dieu dès qu'ils la connaissaient. Et quand ils ne la connaissaient pas, ils se mettaient en attitude d'accueil de cette volonté. De sorte que jamais ils ne voulaient enfreindre un seul instant la volonté de Dieu. Car ils la savaient bien meilleure que leur propre volonté. Car justement, l'acte de foi nous conduit forcément à considérer que Dieu ne peut pas se tromper parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas me tromper parce qu'il m'aime plus que je puis m'aimer moi-même. Il est la source même de ma vie. Si j'existe aujourd'hui à l'instant, c'est que Dieu me donne l'existence. Et il me donne l'existence parce qu'il m'aime. Et en plus, il m'aime doublement. Il m'a aimé en tant qu'être créé, fruit de sa création. Mais en plus, il m'aime en tant qu'être personne rachetée par le don de la vie de son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous devons prendre en exemple les saints, non pas dans ce qu'ils ont fait concrètement, mais dans leur attitude, et particulièrement les plus grands, la Vierge Marie, Saint Joseph, qui nous conduisent vraiment à l'abandon et à la confiance en Dieu dans le quotidien de notre vie. Amen.